Autre élément, c'est méchant calculé. Des fois, je vais reprendre un report vierge. Des fois, il vous arrive de faire des formules un peu plus complexes, que ce soit dans les dimensions, dans les indicateurs. Il y a un intérêt ici, je vais le faire par exemple, je vais prendre un exemple que je prendrai tout à l'heure d'ailleurs. Hop, je vais aller sur un autre modèle. Alors vous êtes chez nous là, hein, donc c'est bien, vous parcourez l'ensemble de nos modèles. Ici, sur les affaires, j'ai un champ, je ne vais pas faire une formule complexe, mais peu importe. Initiateur. Ça, j'en ferai la démonstration tout à l'heure. Ici, je vais faire une formule et je vais dire si donc l'initiateur, vous l'avez encore une astuce, hein, c'est voir les valeurs du champ, comme tout à l'heure. N'importe quel endroit où vous êtes dans MyReport Builder, vous pouvez faire un clic droit sur un champ et voir les valeurs du champ. C'est tout bête, mais des fois, on n'y pense pas et vous avez déjà un certain nombre d'infos qui vous donnent le nombre d'occurrences qu'il y a sur chaque champ, etc. Là, je vais faire une formule qui dit bah, si booster, je veux le mettre à part. Donc, je vais dire si mon champ initiateur contient un boost, alors alerte. Sinon, donc ça fait partie aussi de mes bonnes pratiques, mais voilà, tout le monde ne le fait pas forcément. C'est de mettre en forme vos formules. Et donc, en revenant à la ligne à chaque fois qu'il y a une ouverture de parenthèse, et de mettre des tabulations pour que vous ayez une lecture de vos formules qui soit la plus claire possible. Donc, si l'initiateur contient boost, je mets alerte, sinon je remets l'initiateur. Bon, cette formule-là, on va dire qu'elle est assez simple, mais je vais mettre nouveau. Mais je veux la mémoriser parce que cette formule, je la fais souvent. Donc, vous avez une astuce ici, c'est d'ajouter le champ dans mes champs calculés. Et là, elle apparaît ici, et du coup, quand vous ferez un nouveau rapport, vous pourrez réutiliser cette formule facilement. OK?